Mais il y a les Togo, les familles, mais Amero, il y a les familles, mais Américains peuvent réussir. Amero, les familles, mais Américains peuvent réussir. Américains réussir, on l'oblige, on l'a porté, Américains peuvent réussir. Voilà, tu as trop, il y a Michel Mélati, pas dans le livre là, on l'a dit les coordinats, oui. Donc, la diaspora a toutes les raisons, a toute la légitimité aujourd'hui, hein, de revendiquer un changement au Togo, de lutter pour un changement au Togo. Parce que c'est la diaspora en partie qui porte la misère du pays aujourd'hui, qui atténue la misère dans le pays. Donc eux aussi, pour pouvoir avoir du souffle demain, pour respirer un peu, s'occuper de leur famille, ils doivent militer pour que le Togo change demain, pour que eux aussi, ils puissent avoir le temps de s'occuper de leur propre vie, de leur projet, de préparer leur retraite. C'est pour ça que les gens se battent pour que le Togo change. Dans 10 minutes, je vais arrêter le live parce que on m'informe qu'il y a d'autres, les frères doivent faire le live là-bas. Donc, à mon côté, les Togo, il y a mounian de pito. Ni ma blobé ta beaucoup no voix. O bébé ma plano, o bébé ma boutamo. Yo quoi bien? À mon côté, les douta, ouais les dit la pro la fokumea. On est là pour bien. Ne douta to so garuda to bewa. Économie du Togolais avant au marché. Le pays ne va pas marcher. Parce que c'est vrai, mais famille, mais chantier mais Québec maçon, pentao, plombier, staffero, chantier avec famille. Donc, les plombiers et tu vas nourrir les familles. Les staffeurs et tu vas nourrir les familles. C'est pas autant qu'ils sont. Les capitaines il va aller nourrir sa famille. Donc, les gens n'envoient pas seulement de l'argent à leur famille. Encore que quand les gens envoient de l'argent à leur famille l'utilise dans le pays. Donc, c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie. C'est de l'argent qui est injecté dans l'économie. Et donc, quand on s'en tient à l'effet multiplicateur de revenus, tel que les économistes nous l'apprennent, c'est tout un maillon du pays qui vit de cet argent qui est injecté dans le pays. Donc voilà, donc la diaspora est légitime pour porter aujourd'hui la lutte pour le changement, et c'est ce que j'ai voulu dire aux gens qui font ça va pour vous, tout va bien, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis, nous sommes aujourd'hui je ne sais même pas quelle date aujourd'hui, là c'est le 28, nous sommes aujourd'hui le 28. J'ai déjà eu 9 demandes d'aide aux fournitures pour la rentrée. Peut-être que demain, j'en aurai encore 2. Après, j'en aurai encore. Et je sais que tous les Togolais qui sont à l'extérieur reçoivent ces demandes-là. Tous les Togolais qui sont à l'extérieur reçoivent ces demandes-là. Les gens sont dans leur inbox pour les supplier de leur donner les moyens de préparer la rentrée de leurs enfants. Les 100 000 sont sur jamais. Les 50 000 sont sur jamais. Les 30 000 sont sur jamais. C'est de l'argent qu'on injecte dans l'économie. Et on ne peut pas accepter que des gens qui sont à l'extérieur injectent l'argent dans l'économie au moment où font Yassingbe. Et les voyous qui l'entourent, et les gens qui sont aux impôts, tout ça, ils volent des milliards. Et ils privent le pays d'autant d'argent qu'ils vont mettre dans les paradis fiscaux. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, pour que si demain, il y a un analphabète qui dit encore que, oui, ce sont les gens de la diaspora qui veulent pousser les gens à la faute ou bien à l'erreur, il faut leur rappeler les principes élémentaires de l'économie. Les principes élémentaires de l'économie. Comme les gens, certains, ils semblent, ils ont des diplômes, mais ils sont allés vers l'école. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ont des diplômes, mais ils ne sont pas allés à l'école. Ils sont allés vers l'école. Ceux qui n'ont pas été à l'école, pour eux, ce n'est pas grave. Eux, Mania et les Huawei. Mais ceux qui ont des niveaux, ceux qui ont un minimum de niveau, qui peuvent comprendre comment fonctionne l'économie d'un pays. Ceux qui ont même déjà le niveau bac, ceux qui ont fait l'université, qui comprennent comment l'économie fonctionne dans un pays. Et qui tiennent ce genre de raisonnement d'illettrés. Ces gens-là